Bonjour les élèves de CE2, j'espère que vous allez bien. À cause du confinement, on n'a pas pu continuer l'histoire d'Ulysse. Alors j'ai décidé de faire des vidéos pour vous raconter la suite de son voyage. Je vous rappelle où on en était. Après la guerre de Troie, qui a duré plus de 10 ans, Ulysse peut enfin rentrer chez lui à Ithaque, où l'attendent sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Toutefois, ce voyage de retour ne va pas être de tout repos, car il va rencontrer à chaque fois des obstacles. Premièrement, Ulysse s'arrête à la ville d'Ismara, que l'équipage d'Ulysse pille avant de se faire attaquer par le village voisin. Deuxièmement, il s'arrête sur l'île des Lotophages, ce peuple étrange qui mange un fruit magique qui s'appelle le loto et qui fait tout oublier. Troisièmement, il s'arrête sur la fameuse île du cyclope Polyphème qui tente de le dévorer, mais duquel il arrive à s'échapper. Quatrièmement, Ulysse s'arrête sur l'île d'Éole où on lui donne un sac qui renferme tous les vents contraires qu'un de ses marins va libérer involontairement. Et enfin, le dernier épisode auquel on s'était arrêté, l'île des Lestrigons, sur laquelle Ulysse se fait piéger par ce peuple de géants qui l'attaque par surprise. La bataille est un vrai carnage, Ulysse perd tous ses bateaux sauf le sien, et il est obligé de fuir le plus rapidement possible. Nous allons commencer maintenant notre nouvel épisode qui s'intitule Ulysse chez Circé. Comme on l'a vu au dernier épisode, Ulysse venait de frôler la mort. Il avait perdu tous ses navires et quasiment tous ses hommes. Cela voulait dire qu'il était maintenant tout seul. Il n'avait plus que 30 marins pour finir son voyage. Bref, c'était un désastre. Mais voilà, encore une fois, Ulysse se retrouvait en mer. Il ne savait plus où aller. Il était perdu et triste, et il commençait véritablement à croire qu'il n'arriverait plus jamais à rentrer chez lui. Néanmoins, une chose était sûre, il allait devoir s'arrêter. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il manquait de tout sur son bateau. Il n'avait plus rien à manger, plus rien à boire. Il n'y avait plus rien. Il fallait donc faire une escale, un arrêt sur une nouvelle île. Alors, au bout de 3 jours, Ulysse arrêta son navire aux abords d'une nouvelle île. Cette île semblait inhabitée, et en plus, elle était très belle. Il y avait de la végétation partout, et on entendait des cris d'animaux, des cris d'oiseaux, des cris de singes. Tout cela était très beau à entendre. On avait l'impression d'être dans un rêve. Et comme d'habitude, que fait Ulysse lorsqu'il découvre une nouvelle île? Eh bien, il organise une expédition de reconnaissance, une expédition d'exploration. Et oui, Ulysse veut être certain que l'île est sans danger. Sinon, il vaut mieux partir et aller chercher une autre île. Ulysse choisit donc 3 marins et les envoya en exploration. Ces 3 marins partirent tout de suite, mais leur expédition ne fut pas simple. Ils avancèrent lentement dans la jungle, car d'une part, il y avait beaucoup de végétation et ça les empêchait d'avancer normalement, et d'autre part, la température était très élevée, il faisait très chaud. L'expédition fut donc très difficile. Ils marchèrent longtemps, très longtemps, et ils se fatiguèrent rapidement. Après 5 heures de marche, les marins avaient l'impression d'être perdus. Ils ne savaient plus où aller. En même temps, la jungle était tellement grande, et ils n'avaient aucune carte pour s'orienter. Alors, au bout d'un moment, les marins décidèrent de s'arrêter pour discuter, pour faire le point. Que devons-nous faire maintenant? Est-ce que nous avons assez exploré cette île? Elle ne semble pas si dangereuse. Nous devrions retourner au bateau, pour le dire à Ulysse. Mais au moment même où les marins avaient dit cela, ils entendirent un bruit étrange. Ce bruit venait tout autour d'eux. Ce bruit était étrange parce qu'en réalité, il était effrayant. Pourquoi ce bruit faisait-il peur? Parce que les marins connaissaient ce bruit. Ce n'était pas n'importe quel bruit. C'était le bruit d'un animal. Mais d'un animal qu'aucun homme ne voudrait croiser dans sa vie. C'était le bruit d'un lion. Et tout d'un coup, les 3 marins furent encerclés. 6 gros lions sortirent des feuillages et se jetèrent autour d'eux. Ils bondissaient comme s'ils chassaient leur proie. Mais aujourd'hui, la proie, ce n'était pas une gazelle, c'étaient les marins. Alors les marins furent pris de panique. Ils se resserrèrent entre eux pour former un bloc. Malheureusement, ils savaient qu'ils ne pourraient rien faire. Certes, ils avaient des armes, mais ces armes ne feraient pas le poids face aux lions. Les marins commençaient donc très rapidement à trembler. Les lions se mettaient à grogner, et l'un d'eux s'avança vers les marins pour bondir. Mais avant qu'ils bondissent, une silhouette fit son apparition. C'était la silhouette d'une femme. Cette femme s'avança et elle toucha le museau du lion avant de dire Tout doux, mon petit lion. Et à ces simples mots, tous les lions se calmaient. Ils arrêtaient de grogner, se retournaient sur le ventre et se mettaient même à ronronner, comme des petits chats mignons et inoffensifs. Alors quelle surprise, les marins n'en croyaient pas leurs yeux. Tous ces terribles prédateurs étaient devenus aussi doux que des petits chats. Puis, la femme s'avança vers eux. Elle était vraiment très belle
Elle avait une jolie robe et de beaux cheveux noirs, et elle leur dit « Bonjour, je m'appelle Circé, je suis la reine de cette île. Nous ne recevons jamais de visite. Je suis donc très heureuse de vous accueillir. Venez avec moi, très cher marin, je vous ai préparé un banquet dans mon palais. Très cher marin, venez avec moi, vous devez avoir très faim. » Et les marins acceptèrent l'invitation de Circé. Alors, quand on y réfléchit, on pourrait se dire que ces marins sont très bêtes. En effet, ce n'est pas la première fois qu'ils tombent dans un piège comme celui-ci. La dernière fois, c'était lors de l'épisode juste avant, avec les Lestrigons. Eux aussi, ils avaient invité les marins chez eux, et c'était pour les dévorer tout crus. De plus, feriez-vous confiance, vous, à une personne qui maîtrise les lions d'un claquement de doigts? Moi, personnellement, je ne lui ferai pas confiance. J'aurais l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange et de bizarre dans cette situation. Mais bon, voilà, il faut comprendre les marins. Premièrement, ils ont très faim, comme on l'a dit au début de l'épisode. Et deuxièmement, ils sont comme envoûtés par la beauté de cette femme qui s'appelle Circé. Enfin, tous les marins ne sont pas si bêtes. Il n'y a que 2 des 3 marins qui acceptent l'invitation. L'un des 3 marins préfère rester en retrait, préfère rester à distance. Il suit le groupe de loin pour voir ce qu'il s'y passe. Lui aussi, il sent qu'il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Il y a donc 2 marins qui acceptèrent l'invitation de Circé, et lorsqu'ils arrivèrent au palais, ils s'installèrent à la grande table. En effet, Circé avait organisé un très grand banquet à leur honneur. Il y avait beaucoup de nourriture, beaucoup trop. Il y en avait assez pour nourrir tout un village. Et les marins mangèrent. Ils n'arrêtaient pas de manger, parce qu'ils avaient très faim. Ils dévorèrent tout ce qu'on leur mettait dans leur assiette. Ils s'empiffraient comme des animaux. Alors, au bout de quelques minutes, Circé se leva et les regarda dans les yeux. Elle s'avança vers eux, elle sortit sa baguette magique et elle les toucha avant de dire, avec sa voix forte, « Vous mangez comme des cochons, car vous êtes de vrais porcs. Maintenant, les cochons, vous devez aller à la porcherie. » Et pouf, les marins se changèrent en cochons. Ils se transformèrent en gros cochons tout roses. Ils n'arrivaient plus à parler, ils grognaient, ils tombaient par terre tellement ils avaient trop mangé, et Circé leur ordonna d'aller là où on garde les cochons, à la porcherie. En réalité, Circé n'était pas une femme comme les autres. C'était une sorcière très puissante. Mais ça, les marins l'ignoraient. Toutefois, il y avait un marin qui n'avait pas accepté l'invitation. Il avait compris qu'il fallait se méfier de cette femme, qu'il y avait quelque chose de bizarre et d'étrange. Il était resté en retrait, à distance, et il regardait tout ce qui se passait. Et il avait tout vu. Il avait vu ses camarades se transformer en cochons. Et lorsqu'il vit cela, il se retourna et courut jusqu'au bateau pour prévenir Ulysse. Mais qu'allait faire Ulysse? Qu'allait faire Ulysse face à la sorcière Circé? J'espère que cet épisode vous a plu, et s'il vous a plu, vous pouvez faire un dessin d'un moment de cet épisode et me l'envoyer. Et alors, je le montrerai à la fin de la prochaine vidéo pour le montrer à vos camarades. Sur ce, je vous souhaite bonne journée.